La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. On aurait aperçu un prototype de la toute nouvelle Nissan Leaf. Le budget provincial est sorti, certaines mesures affectent les électromobilistes du Québec. Tesla vaut maintenant plus que Ford. Vous pouvez maintenant gagner des billets pour participer au E-Prix de Montréal. Rencontre avec Claude Harvey, directeur régional de l'AVEC pour l'Estrie. Un reportage avec des bénévoles de l'AVEC qui nous expliquent comment ils en sont venus aux véhicules électriques. Tout ça et bien plus encore dans ce 6e épisode de la balado-diffusion Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast qui est dédié 100% aux véhicules électriques. Au menu cette semaine, on a pas mal de choses intéressantes à vous proposer. Tout d'abord, les nouvelles du monde de l'électromobilité, ce qui se passe de bon, ce qui s'est passé de bon dans les 2 dernières semaines. J'aurai ensuite une entrevue avec le directeur régional de l'AVEC pour la région de l'Estrie, M. Claude Harvey, qui va nous faire une rétrospective des événements auxquels il a participé l'année dernière et les événements à venir pour la prochaine année, pour 2017, donc ce qu'il a sur sa planche à dessin là, pour lui et les bénévoles de sa région. On aura également une entrevue avec des bénévoles de l'Association pour la région de la Montérégie qui vont nous expliquer comment ils ont fait le virage à l'électromobilité, ce qui les a amenés là, à conduire des voitures électriques et également pourquoi ils sont devenus bénévoles de notre association au fil du temps. Et évidemment, on va clore le tout avec les événements à venir dans les prochaines semaines, là où vous pouvez aller voir et entendre parler de voitures électriques. Alors, sans plus tarder, allons-y avec les nouvelles des 2 dernières semaines. La première nouvelle qui attire l'attention des dernières semaines, c'est bien entendu dans les derniers jours la sortie du budget provincial 2017 du gouvernement provincial. Budget qui a été ponctué de quelques mesures qui sont d'intérêt pour les propriétaires ou futurs propriétaires de voitures électriques. Les mesures qui ont été annoncées et qui sont dignes de mention sont entre autres le financement du programme Rouler électrique et branché au travail jusqu'au 30 juin 2018 ou l'atteinte de 10 000 véhicules électriques. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de changements à ce niveau-là. C'était pas mal ça qui était annoncé. La fin du rabais de 500 $ pour les hybrides conventionnels à partir des modèles 2018. Donc, il y avait un rabais pour les voitures électriques, mais il y avait également un rabais plus petit pour les voitures hybrides conventionnelles, comme une Prius standard, par exemple. Eh bien, ce rabais-là va être aboli. Il va y avoir un projet pilote pour l'importation de 1000 véhicules électriques 100% électriques, donc des véhicules d'occasion, 3 à 4 ans d'usure des États-Unis, par des concessionnaires qui seraient éligibles à une subvention de 4 000 $. Donc là, on voit une belle porte qui s'ouvre pour les futurs acquéreurs de véhicules électriques d'obtenir un véhicule électrique usagé de 3 à 4 ans d'usure en bénéficiant tout de même d'une subvention de 4 000 $. Cette subvention-là n'existait pas par avant. Il n'y avait que la subvention de 8 000 $ pour les voitures électriques neuves. On parle de la possibilité d'être éligible à une deuxième subvention pour une borne de recharge, donc subvention là, de 250 plus 350 $, achat-installation pour un total de 600 $, lors de l'achat d'un véhicule électrique usagé d'un propriétaire qui a déjà bénéficié de la subvention. Je vous rappelle que la subvention pour la borne, jusqu'à maintenant, c'est une subvention qui est unique pour le véhicule. Donc, si le propriétaire du véhicule l'a demandé, un nouvel acquéreur du véhicule en usagé ne pouvait pas redemander une subvention pour la borne une deuxième fois, pour une borne de recharge. Là. Donc là, il y a une ouverture pour une deuxième subvention de borne pour l'acheteur, l'acquéreur d'un véhicule électrique usagé. Il y a la hausse du seuil de l'immatriculation pour les voitures de luxe qui passe de 40 000 à 75 000 $ pour les véhicules admissibles à partir de janvier 2018.
Il y a une modulation de la subvention aux hybrides branchables de plus de 75 000 $ qui n'auront plus droit aux subventions et à une diminution des incitatifs pour les véhicules électriques à 100% électriques là, de plus de 75 000 $. Ça veut donc dire que le rabais, la subvention de 8 000 $ qui était éligible pour les véhicules électriques, elle est abaissée à 3 000 $ pour les véhicules entre 75 000 et 125 000 $ et est complètement abolie pour les véhicules en haut de 125 000 $. Donc, on peut penser que le plus petit modèle de Tesla, par exemple, qui pourrait avoir un prix de vente là, un peu en bas de 125 $, serait 125 000 $ serait subventionné à 3 000 $ et tous les véhicules Tesla, par exemple, ou autres marques de véhicules électriques de luxe en haut de 125 000 $, ben, il n'y a plus de rabais, plus de subvention à l'achat. Il y a également l'ajout d'une subvention pour les véhicules, les scooters électriques basse vitesse, comme les scooters Kampmann, par exemple, qui sont nos partenaires à l'AVEC. Là. C'est des véhicules qui sont limités à 65 km/h. Et là, il y a une subvention de 500 $ qui va être ajoutée. Et le budget prévoit 100 000 $ cette année pour cette subvention. Donc, on pourrait voir là une petite explosion d'achat de scooters électriques pour l'année. Donc voilà, c'est en gros ce qui résume les éléments du budget provincial 2017 qui ont un impact sur l'électrification des transports. Des images de la nouvelle Nissan Leaf 2018, du prototype, devrait-on dire, de la prochaine Nissan Leaf 2018, ont été repérées. Donc, la compacte à ion revisitée devrait être lancée plus tard cette année. En tant que modèle 2018, on s'attend à un modèle avec beaucoup plus d'autonomie que la version actuelle qui est dotée d'une autonomie annoncée de 172 km. Évidemment, Nissan se fait concurrencer par la Chevrolet Bolt à plus de 380 km, la BMW i3 à 180 km, la Hyundai Ioniq qui fait plus de 200 km. Donc, l'autonomie exacte de la nouvelle Leaf n'est pas encore connue, mais les dirigeants de la compagnie font allusion à quelque chose qui se situe entre 320 et 400 km. À suivre. Une nouvelle qui risque d'en surprendre plus d'un. Eh bien, on apprend que Tesla vaut maintenant plus que Ford. L'écart se refermait pas mal depuis un certain temps et l'inévitable s'est produit. La capitalisation boursière de Tesla a surpassé celle de Ford cette semaine en clôturant à 45,47 milliards de dollars. Puis c'est rien comparativement au succès que pourrait avoir Tesla si jamais la Model 3, prévue plus tard cette année, remporte tout le succès qu'on lui prétend, eh bien, l'écart devrait se creuser encore plus. Bravo à Tesla. Voilà quelque chose d'assez intéressant provenant de la part de Renault en France. Les fabricants de la populaire Renault Zoé, véhicule électrique européen fort connu de nos collègues de l'autre côté de l'océan, eh bien, à partir de ce printemps, les propriétaires d'une Renault Zoé équipée de la batterie de base à 22 kWh pourront louer une batterie de 41 kWh et ainsi profiter d'une autonomie prolongée sans avoir à changer de véhicule. Comme la compagnie le mentionne, il est également possible d'acheter cette nouvelle batterie, mais plusieurs préfèrent simplement en louer une. Sachant que Renault et Nissan sont des compagnies sœurs, peut-on imaginer que la nouvelle Nissan Leaf viendra avec l'option de changer la batterie pour une batterie plus grande? C'est à suivre. L'Association des véhicules électriques effectue à toutes les années un sondage sur l'électromobilité au Québec. Le but est d'avoir de l'information à jour, à date sur les habitudes, la satisfaction, les habitudes de vie et d'utilisation des véhicules électriques, des infrastructures de recharge. Et c'est un sondage qui s'adresse à tous les électromobilistes, qu'ils soient membres ou non de l'association. Eh bien, la nouvelle mouture de ce sondage est maintenant en ligne et nous demandons la collaboration de tous les électromobilistes afin de répondre à ce petit sondage express qui prend moins de 3 minutes à remplir. Là, pour la plupart des gens, ça prend 1 et 2 minutes. Vous pouvez rejoindre le sondage sur le site de l'association ou directement au www.aveq.ca/sondage 2017. Participer en tant que spectateur à une course de Formule E, l'équivalent de la Formule 1, mais de voitures électriques, c'est possible. Vous pourriez y participer et en tant que spectateur tout à fait gratuitement en gagnant une paire de billets.
car les organisateurs du Salon du véhicule électrique de Montréal offrent la chance de gagner une paire de billets pour assister à la première course du championnat de Formule E à se tenir à Montréal les 29 et 30 juillet prochains. Afin de gagner, il suffit de simplement participer à un concours. Il s'agit d'aller sur la page du Salon du véhicule électrique de Montréal 2017, le SVEM 2017. On peut rechercher ça sur Facebook et d'aimer et de partager la page Facebook. Et vous aurez ainsi la chance de gagner l'une des 5 paires de billets disponibles pour assister à ce week-end mémorable. Alors, avis aux intéressés de Formule E. Finalement, on apprend que Tesla va discontinuer les modèles S60 et 60D. Alors, ceux qui voudront acheter une Tesla Model S après le 16 avril se verront offrir une batterie d'une capacité plus grande, soit de 75 kWh, et plusieurs supposent que cette décision est en lien avec le lancement imminent de la Tesla 3. Mais peut-être est-ce simplement à cause de la faible demande pour les modèles S60 et 60D plus bas de gamme. Je suis maintenant avec M. Claude Harvey, le directeur régional de l'AVEQ pour la région de l'Estrie. Bonjour Claude. Bonjour Martin. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, avant d'entrer dans ce qui se passe de bon dans votre belle région de l'Estrie, peut-être nous parler un peu de toi, Claude. Tu es directeur régional pour l'AVEQ, mais ça fait combien de temps que tu es dans le monde de l'électromobilité, que tu conduis toi-même une voiture électrique? Disons que mon début s'est fait en juillet 2014, au moment où j'avais... ma Honda Civic a changé, elle était rendue, pas en fin de vie, mais disons que c'était mieux qu'on fasse un remplacement. Puis à ce moment-là, il y avait une publicité très intéressante, là, une promotion de Nissan Canada avec l'AVEQ. Puis... ça a pris 48 heures. Je peux pas dire que j'ai longtemps analysé et pesé le pour et le contre. En dedans de 48 heures... T'as plongé. J'ai plongé, puis ma conjointe aussi a plongé parce que on est deux à plonger là-dedans quand on décide de faire le move. Donc, c'est depuis juillet 2014. Fait que depuis ce temps-là, avec mes 2 véhicules électriques, en mai, je devrais frapper le 100 000 km. C'est impressionnant. 2014, oui. On est en 2017. Ça veut dire qu'en 3 ans, tu as passé de je plonge à je suis directeur régional de l'association provinciale pour une région comme l'Estrie. On peut dire que tu en as fait du chemin avec ta voiture électrique? Oui. C'est ça ce qui s'est passé. J'ai fait un premier événement d'essai routier en octobre 2014. Puis en mai-juin 2015, le directeur régional qui était là avant moi, Antoine Doyon, avait un projet d'affaires. Il s'est lancé avec une ferme bio ici, tout près de chez moi. Puis c'est sûr qu'il y avait d'autres priorités là, dans ces temps libres. Là, quand tu as une ferme, tu n'as pas trop le choix de mettre beaucoup d'heures. Donc, il m'a approché. Puis depuis juin 2015, je suis directeur régional de l'AVEQ ici. Puis on peut pas dire que tu chômes comme directeur régional. Des événements en Estrie, il y en a eu plusieurs. Vous êtes même un heureux running gag au sein de l'AVEQ dans le sens où, par moment, ça frôle presque l'hyperactivité, votre affaire. C'est un événement en arrière de l'autre. Puis justement, c'est un peu de ça que je veux qu'on parle. Peut-être faire une rétrospective de certains événements que vous avez organisés en 2016. Puis ensuite, on va parler de ce qui s'en vient dans votre coin pour 2017. Là, on est fin de l'hiver, disons, et puis c'est un peu plus au ralenti, là, les activités, quoi qu'il y en a quand même. Mais ça va se remettre à décoller là, assez vite au fil du temps. Avec l'arrivée des journées un petit peu plus chaudes, là, les événements, surtout ce qui est à l'extérieur, ça commence à se mettre en place. Mais en 2016, vous avez fait pas mal de choses, entre autres un concept qui a été pas mal intéressant, les jeudis branchés. Vous avez fait ça. Parle-nous donc un peu de cet événement-là, ce que c'était les jeudis branchés à la gare de Sherbrooke. Écoute, ce qu'on a fait, on a fait après une activité en 2015, on s'est assis tous les bénévoles. Donc, disons que j'ai une dizaine de bénévoles actifs, plus une dizaine d'autres qui sont là qui ont des disponibilités. Puis on a regardé comment on pouvait couvrir l'été, et puis comment on pouvait faire des événements qui étaient peut-être pas nécessairement de très grande envergure, mais qui assuraient une présence régulière. Et c'est ça. J'ai un bénévole, moi, je sais ça. Je fais participer tout le monde. Donc, j'ai un bénévole qui est arrivé avec une idée.
le marché de la gare de Sherbrooke. C'est un marché public qui est tout près du lac des Nations. Donc, c'est un endroit où les gens vont prendre une marche, faire le tour du lac qui est situé dans le centre de Sherbrooke. Et on a contacté, dans le fond, Destination Sherbrooke qui s'occupe de gérer ces endroits-là. Et c'est ça, on a décidé de faire un jeudi par mois, c'est qu'on a appelé les jeudis branchés. Le jeudi est souvent une journée où les gens vont être peut-être plus portés à aller à l'extérieur, aller au marché. Et c'est une période de 4 heures, très, très ouverte, donc une dizaine de bénévoles avec des voitures, essais routiers selon nos capacités à en faire. Puis ça nous a permis, c'est ça, de se connecter avec le centre-ville de Sherbrooke. Ça a été très apprécié par le groupe au point où on va répéter l'expérience là, cette année. Là. Ah ben c'est super ça. Puis on sait que la meilleure façon de se convaincre des bienfaits puis du fait que c'est une voiture qui pourrait satisfaire nos besoins, c'est de l'essayer. Hein? C'est la meilleure façon de convaincre quelqu'un l'électromobilité, c'est de lui faire essayer des véhicules. C'est pour ça que l'association, c'est un moyen qu'on utilise beaucoup. Les gens l'essaient puis sont très souvent même agréablement surpris du résultat. Donc, c'est le genre d'événement qui est payant dans le sens où les gens, suite à ça, vont aller chercher un peu plus d'informations puis vont faire le saut, un peu comme toi t'as fait, là. Exactement. C'est après un essai qu'on se dit « Oh, c'est pas ce que je m'attendais. » C'est agréable, c'est silencieux, ça on s'en attend, mais la puissance, l'accélération, le confort. Donc, on permet aux gens de faire ces essais-là de façon peut-être un peu plus relaxe, là, contrairement à un plus gros événement qui est organisé là, sur une plus longue période. Là. Mais si on parle de gros événements dans le sens où beaucoup d'essais routiers, je sais que vous avez eu 2 journées avec des kiosques à l'écosphère de Magog les 24 et 25 septembre. Ça, il y en avait de l'essai routier là. Oui, il y avait beaucoup d'essais routiers. Dans le fond, on avait fait Magog en 2015, à l'automne 2015, à l'ouverture de la borne de recharge rapide à Magog, au Carrefour Santé Globale. On avait fait plus de 200 essais cet après-midi-là, c'était complètement fou. On avait une température aussi idéale à ce moment-là. Puis, dans le cadre du projet Écosphère, on a été mis en contact avec Éric Ferland, qui s'occupe de l'organisation de ces écosphères-là, qui ont lieu à Montréal, Québec et Magog maintenant. Donc, 24-25 septembre 2016, on était là avec une bonne équipe de bénévoles, une quinzaine de véhicules, un kiosque d'information. Projet Écosphère, ça touche la construction, donc l'habitation durable, l'alimentation et le transport. Donc, c'est un événement qui va se répéter aussi cette année. Donc, c'est très bien situé à Magog. C'est tout près encore là du lac, même près Magog. Là. Donc, durant nos périodes de discussion avec les visiteurs, on a la vue sur le Mont Z, le Mont Offord puis le lac même près Magog. Donc, c'est un environnement pour parler de transport écologique. De toute beauté. Oui. Mais en contradiction, vous avez fait aussi d'autres événements dans lesquels il n'y avait pas vraiment d'essais routiers, entre autres les 5 journées de kiosque au Festival des traditions du monde de Sherbrooke. Qu'est-ce que vous faites dans ces événements-là quand il n'y a pas d'essais routiers? Écoute, à cet événement-là, cet été, je te dirais c'est un événement qui n'était pas prévu à notre calendrier. Quand on dit qu'on est peut-être, tu mentionnais tantôt le terme hyperactif, j'ai un bénévole qui dit, écoute, ça serait peut-être une bonne idée si on était là. Donc, oui, c'est une bonne idée. On va essayer ça. On va aller. Donc, on avait un kiosque qui était à l'entrée, pratiquement à l'entrée du site. Donc, le Festival des traditions du monde s'étale sur 5 journées. Il y a des pavillons thématiques de différents pays. Donc, c'était pas un événement orienté de la même façon que Écosphère. Donc, on a rencontré des gens qu'on n'aurait pas nécessairement rencontrés à un événement comme Écosphère.
Donc, c'est ça. Ça nous a permis de rencontrer une clientèle différente. Malheureusement, c'est ça. C'était impossible de pouvoir faire des essais routiers dans le cadre de cet événement-là. Mais ça nous a amené des gens qui sont venus la semaine suivante parce qu'en août, notre jeudi branché suivait le Festival des traditions du monde. Donc, on remettait des petits coupons aux gens en leur disant, mais écoutez, vous ne pouvez pas faire d'essai routier aujourd'hui, mais venez nous voir jeudi prochain. Et on a revu plusieurs personnes qui étaient venues durant une de ces 5 journées-là, le jeudi suivant, pour venir faire ces essais routiers-là. Superbe. Donc, ça nous a permis de semer des graines. Oui, tout à fait. Puis les gens, après ça, c'était quand même intense. C'était quand même intense. Là. 5 journées de kiosque, là, c'était quand même intense. Ça prend de la mobilisation de la part des bénévoles. Hein? Oui. Les gens, quand ils sortent de là, souvent sont gonflés à bloc, ils veulent faire le saut, puis ils commencent à se renseigner pour s'acheter des véhicules. Quelque chose qu'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'il commence à y avoir des concessionnaires automobiles ou des revendeurs de voitures usagées pour les voitures électriques. C'est le cas de JN Auto dans votre région, qui a organisé, entre autres, cet été, l'été passé, une journée qui a été appelée le JN Electric Fest, là, le 8 octobre. En fait, je dis l'été, mais c'est plus à l'automne. Et vous avez participé à cet événement-là. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Donc, c'était notre dernière activité pratiquement de la saison, là, avec essai routier. Comme tu disais, JN Auto, il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, a décidé de se lancer dans cette aventure-là du véhicule électrique usagé. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est 20 à 30 % de ces ventes de véhicules totaux, là, qui sont des véhicules électriques. Donc, durant cette journée-là, on était encore là avec le kiosque de l'AVEC. Les essais routiers étaient avec les véhicules de JN Auto. Ils ont 20-25 véhicules sur place. Donc, on avait des bénévoles pour donner un coup de main, il y avait des jeux pour attirer les enfants et la famille, un food truck pour les visiteurs. Et on a fait tout près de 80 essais cette journée-là. Wow. Donc, c'est ça, ça a permis aux gens d'essayer différents véhicules. On a beaucoup, comme tu sais, on a beaucoup de Nissan Leaf ici en région et de Volt, comme partout au Québec, là. JN Auto a plusieurs modèles. Ils ont des Ford, il y avait une Cadillac ELR, évidemment, il y avait une Tesla. Donc, ça permet aux gens de voir différents véhicules. Donc, super intéressant. C'est vraiment dire peut-être aux auditeurs que dans les références de la balado-diffusion sur notre site web, là, les hyperliens pour avoir l'information sur JN Auto, là, que ce soit l'adresse, comment les rejoindre, puis voir un peu ce qu'ils ont comme modèle, là, ça va être rendu disponible, donc vous pourrez avoir plus de détails. Claude, j'aimerais peut-être qu'on prenne un peu de temps pour parler de ce qui s'en vient en 2017 dans votre coin. Vous avez la journée, les 3 journées au Salon Expo Santé Mieux-être, les 5, 6 et 7 mai. Donc, c'est le même principe, donc des kiosques, conférences et essais routiers? Oui, c'est ça. Donc, un peu le même principe qu'Écosphère. C'est un nouvel événement qui a lieu à Sherbrooke, au centre de foire. Donc, le centre de foire au complet va toucher encore là l'alimentation, la santé, l'exercice physique, l'habitation. Donc, l'AVEC, on va avoir notre kiosque dans le village, l'éco-village. Donc, à l'intérieur du centre de foire, il va y avoir un éco-village. Et on va organiser des conférences sur le véhicule électrique 101 pour donner les informations de base aux gens qui ont de l'intérêt et surtout les essais routiers qui vont avoir lieu ces 3 journées-là pour permettre aux gens d'essayer nos véhicules. Et comme tu disais, vous allez aussi avoir une réédition de l'Écosphère, là, les 2 journées de kiosque à l'Écosphère. Cette année, c'est les 30 septembre et 1er octobre, 1er octobre, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir 3 journées au printemps et 2 journées à l'automne qui vont chercher une clientèle qui ont de l'intérêt pour le véhicule électrique. Donc, on couvre
on couvre le début et la fin de saison. Donc, ça, c'est un plus. Et on n'est pas dans la même ville non plus. Donc, un se tient à Sherbrooke, l'autre se tient à Magog. Magog va chercher des gens jusqu'à Bromont, tandis que Sherbrooke, on va chercher des gens qui peuvent arriver de Drummond ou en région ici. Oui. Et les jeudis branchés, ça a bien fonctionné, donc ça revient cette année? Oui, on revient avec trois jeudis branchés. Par contre, notre mois de mai l'année passée, j'ai fait un sondage là, auprès de mes bénévoles sur tous nos événements de 2016. Puis le mois de mai revenait, on n'a pas eu autant d'achalandage. La journée est un peu... la température, on est plus au dépend de la température. La journée est un peu moins longue, c'est un peu moins chaud aussi. Donc, on a déplacé ça à partir du mois de juin. Donc, juin, juillet, août, on va être au marché de la gare de Sherbrooke pour être capable de convaincre les gens de faire le saut. Super. Écoute, il y a quelque chose que je voulais vous parler. En fait, je voulais te parler. Vous avez pris sur vous, en tout cas, l'initiative de faire des introductions aux véhicules électriques, à certains concessionnaires. Chez certains concessionnaires, oui, pour les véhicules électriques. Donc, parle-nous donc un peu quel est le rôle de l'AVEC, dans le fond, par rapport à ces concessionnaires-là. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Bien, on a des concessionnaires qui sont très au courant. Nissan Sherbrooke, ici Thibault Chevrolet, qui sont habitués, et Genauto, évidemment, qui vendent beaucoup de véhicules électriques. Par contre, il y a des nouveaux modèles qui arrivent. Chez Hyundai, on a fait la semaine passée auprès de l'équipe de vente une introduction, dans le fond, aux véhicules électriques, les bornes de recharge, le réseau de bornes, l'importance pour un concessionnaire de faire le plein électrique quand on a un véhicule qui vient au garage. Donc, on a approché les gens de chez Hyundai, les gens de chez Chrysler sont aussi très intéressés avec la Pacifica. Et au Salon d'Auto de Sherbrooke, on a rencontré les gens de chez Toyota Sherbrooke avec la Prius Prime et ils sont aussi très intéressés à ce qu'on aille leur partager notre expérience. Pour qu'ils soient mieux placés pour recevoir de futurs clients. Ouais. Donc, en fait, on représente l'AVEC, on représente les intérêts des automobilistes. Si je comprends bien, c'est beaucoup de trucs qu'on entend de la part des propriétaires de voitures qui disent pourquoi les concessionnaires font pas ci, pourquoi les concessionnaires semblent pas être au courant qu'eux ou nous informent pas de tel ou tel élément par rapport aux bornes de recharge. Là, vous vous assurez, dans le fond, qui ont en main l'information pour être capable, après ça, de la diffuser correctement aux nouveaux acheteurs de véhicules. Exactement. Donc, pour rendre l'expérience d'achat le plus satisfaisant possible pour le futur acheteur, partir de chez le concessionnaire avec un véhicule 100% électrique sans savoir que ça prend une carte pour charger sur le réseau du circuit électrique, on s'attend que le concessionnaire fasse sa part là-dedans pour bien renseigner. Donc, nous, on va là pour donner ces informations de base-là et les mettre en lien avec le site de l'AVEC. Super. Écoute, avant de se quitter, Claude, j'aimerais ça que tu me parles un peu des voitures de livraison dans votre coin. Oui. On a commencé, je te dirais, il y a 2 ans, 1 an et demi, j'ai un bénévole qui a commencé à convertir sa flotte. Donc, il a fait le saut d'une C-Max hybride à une Leaf SV 2016, donc avec la batterie 30 kWh. Et graduellement, il va convertir sa flotte. Et l'entreprise s'appelle Laser Pro, donc c'est des cartouches et imprimantes. On a Tyzone qui a fait le saut avec un véhicule électrique usagé en provenance de chez JN Auto. Donc, lui aussi s'est converti, puis va le faire graduellement. Et on a fait un essai cet été suite au Festival des traditions du monde où on a rencontré le premier propriétaire de taxi à avoir eu un véhicule hybride à Sherbrooke. Sherbrooke, maintenant, a 90% et plus de véhicules hybrides sur leur flotte de véhicules. C'est beaucoup de petits propriétaires. Lui, on lui a fait faire un essai d'une journée avec un véhicule 100% électrique. Il avait un rêve en tête. Il l'a réalisé il y a 2 semaines. On a maintenant notre Tesla, une P85 ici à Sherbrooke comme taxi. Donc, Guy Cloutier est encore le précurseur. Il a été le premier avec le véhicule hybride dans la flotte de taxi Sherbrooke. Là, il y a la première 100% électrique. De toute beauté. Hein, quand les gens
nous demande quel est le genre d'intervention, le rôle que joue l'AVEC là, dans différentes régions du Québec. Je pense, Claude, que tu viens de démontrer là, la plus-value tout à fait tangible que vous pouvez jouer dans votre milieu, que ce soit auprès des résidents qui s'informent et qui vont s'acheter peut-être un véhicule personnel, puis auprès des entreprises, des compagnies ou des commerces là, qui utilisent du transport pour leurs opérations quotidiennes, qui font une migration graduelle mais importante vers un moyen de transport un peu plus écologique et beaucoup plus intéressant. Donc, c'est un super travail que vous faites. En tout cas, un gros merci. Puis si les gens de votre coin veulent avoir plus d'informations, te rejoindre, que ce soit pour participer, devenir bénévole, avoir de l'info pour s'acheter un véhicule, peu importe, à quelle adresse on peut te rejoindre? À claude@avec.ca, donc CLAUDE avec.ca. Donc, ça va me faire plaisir de les contacter. Puis, on est toujours ouvert à avoir plus de bénévoles. Comme on dit, plus on est de fous, plus on s'amuse. Ah, mais merci beaucoup, Claude. Je te remercie de ta disponibilité, puis on se reparle bientôt. Excellent. Merci, Martin. Bye. JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 $ sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 Route 116 à Richmond, en Estrie. Eh bien, la chronique Véhicule électrique 101 fait relâche cette semaine parce qu'on profite d'un événement spécial. Il y a quelques semaines avait lieu la rencontre annuelle des bénévoles de l'Association des véhicules électriques du Québec pour la Montérégie. Une fois par année, là, les directeurs régionaux rencontrent leurs bénévoles, leurs délégués et puis leur font un petit survol des événements qui s'en viennent pendant l'année de façon à se préparer adéquatement pour faire des représentations là, de grande qualité comme on est habitué de le faire. Donc, on en profite pour, dans une ambiance, là, dans un déjeuner ou un dîner, quelque chose de relax, présenter l'ensemble des événements, se faire un beau plan de match et puis partir l'année des événements avec sur un bon pied. Donc, on est au printemps et puis on sait là, que les événements vont commencer graduellement là, au fil des prochaines semaines. Eh bien, lors de cet événement, on a demandé à notre collègue François Viault, qui était sur place, de rencontrer quelques-uns des bénévoles pour la Montérégie et leur demander pourquoi ils ont fait le saut à l'électromobilité, pourquoi ils sont rendus des ambassadeurs des véhicules électriques, ce sont des bénévoles, qu'est-ce qui les a amenés donc à délaisser graduellement les anciennes technologies pour s'en aller tranquillement pas vite vers des véhicules électriques. Alors, on va entendre plusieurs personnes. Premièrement, M. Ludger Tousignan, qui sera suivi dans l'entrevue de très près par M. Antoine Lebouc et finalement Diane Morin. Alors, écoutons le reportage de François Viault. Moi, ça fait 3 ans, j'ai changé d'emploi. On avait un véhicule à la maison, puis il fallait que je me procure un deuxième véhicule. Et malheureusement ou heureusement, mon deuxième voisin a dit « Viens essayer mon char, on va regarder ça. » Il fallait que je m'en procure pendant une semaine. Je l'essaye le soir même, pendant une demi-heure à peu près. On fait une sortie d'autoroute, aller-retour, on revient, il m'en jase un peu, il regarde le calcul de prix que je peux économiser. J'ai essayé de faire toutes les concessionnaires, toutes les marques à peu près pour comparer le prix, combien ça me reviendrait. Je fais au-dessus de 25 000 km par année. Ça me coûte à peu près 3 000 à 4 000 $ d'essence avec une voiture, une Nissan Versa. Avec la Leaf, c'est 16 000 $ d'essence que je vais économiser en 4 ans. Fait que, juste en comparant à ça, je me dis, il n'y a aucun char qui bat la Leaf sur le prix.
Puis sans parler du confort et de tout le reste. Fait que ça fait 3 ans là, que j'ai ma Leaf. Puis ma conjointe au début était pas trop à l'idée. Elle dit c'est ta bébelle, c'est ton affaire, en hiver on s'en reparlera. Voir si t'es capable de te rendre, je te prêterai mon char. Puis mais malheureusement, c'est mon char il est de plus en plus difficile que je puisse le conduire parce que c'est tout le temps elle qui est partie avec. Dès que j'étais à la maison, ça prend mes clés, puis là, même, elle les prend même plus, elle les garde dans ses poches. Là. Je dis, où ma clé? C'est elle qui te le prête à cette heure. Ouais, c'est à peu près ça. On a 3 enfants. Ça rentre un peu serré à l'arrière avec les bancs d'auto. C'est plus des bancs, c'est des méga fauteuils. Là. On attend un véhicule un peu plus gros électrique pour changer son véhicule à elle. Qu'on essaie d'étirer le plus longtemps possible. Là. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, dernièrement, comme François, là, il y a 2 Japonaises qui sont venues prendre des photos chez mon voisin. C'est ton voisin. Ça l'explique. C'est ça. Fait que François m'a invité pour prendre des photos en même temps là, qu'on ait au moins 2 livres. Puis pendant qu'on est en train de prendre des photos, il y a une autre livre qui est passée sur la rue. Bon, on est rendu 3 livres là, dans le voisinage. C'est ça, mais il y en a une autre qui est passée sur la rue juste à côté. Ouais. Je parle pas pourquoi mes voisins. Au départ, là. C'est ça. Ton voisin, c'est toute la faute à François depuis le début. La séance de photos, c'était le Nissan Owners Magazine. Il y a Nissan un magazine au Japon. Puis c'est la même gang qui m'ont contacté. Puis ils disaient on aimerait avoir une entrevue de témoignage avec votre livre, tout ça. Puis j'ai dit, j'ai mon voisin qui a une livre aussi qui a été converti pas longtemps après moi. Elle a dit, on voudrait l'avoir aussi. Fait que les 2 sont venus, puis ils ont pris des photos. Puis il va y avoir un article qui va paraître au Japon, en japonais, dans un magazine japonais. Hâte de voir ça. Je leur ai demandé d'un article qui serait traduit là, pour nous autres, pour qu'on puisse comprendre. Mais c'était bien le fun. C'était une belle expérience. C'était une super belle journée. Là. Ouais. Belle tempête de neige avant, fait que tout était blanc. Ouais, c'est la semaine juste avant. Chaud cette journée-là, fait que... Juste avant que ça fonde. Ouais, quasiment. Oui, donc, terminé? Ouais. OK, moi, mon nom, c'est Antoine. Dans le fond, je suis passionné pas mal d'automobile. Je vous dirais, j'ai les guides loto là, depuis 1989. Puis même, des fois, j'en achète 2 parce qu'il y en a comme 2. Il y a le guide loto, l'annuel de l'auto. Je sais pas quoi. Fait que des années, des fois, j'en ai même 2. Je suis rendu peut-être à peu près, à mon actif, peut-être une trentaine. J'ai compte plus 30-35 autos peut-être. Là. J'ai 44. Je vais avoir 44. Là. Fait que j'ai déjà eu un Ford Escape hybride en 2010. Ça, c'est une première aventure électrique. Puis là, j'avais des Volkswagen TDI. Puis là, avec la polémique du diesel, moi, je pensais que j'avais un véhicule propre. Puis là, c'était rendu sale. Fait que dernièrement, je me promenais en Touareg. Puis je l'aimais plus, mon véhicule. Je sais pas. Il y avait quelque chose. À un moment donné, j'ai essayé une BMW i3. Je l'ai loué 3 jours. Je tombais en amour avec cette... J'avais une petite anxiété au niveau de l'autonomie, mais il y avait le moteur à essence. Fait que... Mais c'était d'avoir la puissance immédiate. Le couple, là, puis ça a travaillé, là, c'est ça, là, comme... Depuis ce temps-là, je ne m'intéresse plus aux moteurs avant, là, j'ai eu des véhicules, là, performants, mais là, le bruit du moteur, ça m'intéresse plus. On dirait, il y a comme quelque chose qui a passé. Dépassé. C'est l'âge. Vraiment pas. Le son n'est plus pertinent pour moi. C'est quoi le rapport de faire tout ce bruit-là pour arriver à cette puissance-là, puis on est capable de l'avoir en silence. Non, avant qu'on arrive à cette Je fais comme 35-40 000 km par année. Je reste à Mont-Saint-Hilaire, mon bureau est à Montréal. Fait que là, à date, depuis que j'ai ma i3, j'ai parcouru 6 000 km. Ça m'a coûté à peine 20 $ en essence. C'est sûr que il faut vraiment que je pense à mes déplacements. C'est quand je vais dîner, je me branche. J'en parle à tout le monde. Tout le monde me dit il est rendu fou. T'es à la bonne place. On dirait quasiment comme un genre de déjeuner de AA, je sais pas. Ici, on a le droit d'en parler.
Fait que là, ben moi, ma conjointe et moi, on est à notre compte. Fait qu'on a là, j'ai embarqué dans un des Ford Escape d'un de mes vendeurs. C'est un 2010, là, il entendait des râteaux. Là, je sens pas d'allure. Fait que il y a 170 000 km. Je dis, je vais changer pour une Leaf. Fait que là, j'ai fait des arrangements où on va avoir une Leaf en fond, sur la route. Ma conjointe aussi, là, je suis en chemin pour changer aussi. Fait que là, on est en train de convertir là, ma flotte automobile autour de moi. C'est un peu ça mon histoire. Merci. Oui, moi, c'est Diane Morin, j'habite à Saint-Hilaire et ici, je fais toujours le Montréal-Saint-Hilaire, donc j'économise beaucoup, mais j'étais, dans le fond, convaincue quand je l'ai acheté. J'ai acheté, moi aussi, une tondeuse électrique avant d'acheter l'auto électrique, donc c'était sûr que quand j'ai changé mon auto, j'étais pour la changer pour une auto électrique. Et puis, je l'ai louée, même chose, en 2015, donc je ne sais pas en 2019 ce que je vais faire. Je vais probablement aller vers la Bolt ou j'ai aussi le 1000 $ là, pour la Tesla 3. On va voir qu'est-ce que le futur nous réserve. Mais ma raison d'être ici aujourd'hui, de m'impliquer avec l'AVEC, c'est parce que justement tout le monde dit les autos, c'est une affaire de gars. Là. On est 17% peut-être de femmes dans l'AVEC. C'est mon auto à moi. C'est la seule auto à la maison. Donc, je voulais juste représenter les femmes aussi dans un milieu d'hommes. Je suis pas très auto, mais j'ai appris beaucoup de choses. Évidemment, il y avait plein de choses que je savais pas au niveau de l'auto. Moi, c'est un véhicule pour me déplacer de A à B. Mais j'en parle beaucoup, puis justement, je vois les gens autour de moi, des femmes qui n'ont pas besoin de dire qu'ils sont la conjointe de quelqu'un. Puis, tu sais, je veux dire, on aime ça, la conduire, cette auto-là, puis de s'impliquer, je pense que c'est important. Il y a des gens autour de moi qui par exemple, qui ont une Bolt, puis ils sont venus me voir pour me dire, c'est grâce à toi, là, ça prend du temps, évidemment, ils ont besoin d'avoir besoin de changer une auto. Ils ne vont pas changer d'auto pour changer d'auto. Pour l'environnement, ce ne serait pas nécessairement mieux. Mais quand on leur en parle, puis quand on leur montre nos valeurs et tout ça, je pense que la prochaine étape, c'est les autos électriques. Donc, c'est un peu pour ça que je suis ici. Alors, voici les principales activités dans le monde de l'électromobilité pour les prochains jours, prochaines semaines. Donc, tous les mercredis Montréal Autoprix Division électrique. Donc, c'est les soirs, tous les mercredis soirs jusqu'à la fin du mois de mai au 5600 Métropolitain Est à Saint-Léonard. Informations sur les véhicules, essais routiers, plusieurs personnes influentes sur place. Également, souvent des véhicules qui changent à toutes les semaines que vous pouvez voir, essayer et poser toutes vos questions. Le Branchez-vous Montréal, 22 et 23 avril prochain. Donc, c'est le plus gros événement où vous pouvez essayer, faire des essais routiers de véhicules électriques. C'est sur les circuits Gilles Villeneuve, conférences, informations, essais routiers. Et actuellement, Branchez-vous Montréal est en la recherche de bénévoles pour participer. Donc, si ça vous intéresse, sur le site web de l'AVEC, vous avez toute l'information pour vous y inscrire comme bénévole. Événement important, c'est l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec le 29 avril prochain. C'est de 9h à 16h à l'Hôtel Halte Québec. Ça s'adresse à tous les membres, que les membres soient membres amis ou membres or. Pour devenir membre, toute l'information est sur notre site. Il y aura présentation du bilan des activités de la dernière année. Il va y avoir l'élection de nouveaux administrateurs. On va discuter des priorités pour l'année à venir de l'association. Aperçu de notre campagne de communication 2017-2018. Traiter des questions qui pourraient être soumises à l'Assemblée. Et bien entendu, sur l'heure du dîner, pour ceux qui auront payé pour le dîner, il y aura trois conférences fort prisées. France Lampron, directrice du circuit électrique, sera sur place pour une conférence. Également, M. Thierry Saint-Cyr, chef des infrastructures et projets spéciaux affaires publiques chez Théo Taxi. Et finalement, Pierre Langlois, le physicien fort connu et auteur du livre « Rouler sans pétrole », sera également sur place pour les conférences. Inscrivez-vous si vous êtes membre de notre association pour l'AGA. Vous devez être inscrit pour y participer. Et pour y participer, vous devez également être membre, ami ou hors, je vous le répète. Donc, via notre site web, toute l'information est présente. Ensuite, il y a le Branchez-vous Québec, 27 et 28 mai 2017 au Centre Expo de Lévis. Conférence, information, essais routiers.
Et également, finalement, conférence sur les véhicules électriques, mardi le 2 mai 2017, 19h, à la Bibliothèque municipale de Saint-Georges-de-Beauce, conférence donnée par Neil Mathieu, le directeur régional de Beauce-Appalaches pour l'Association des véhicules électriques du Québec. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement Claude Harvey, directeur régional de l'Estrie, pour sa participation, ainsi que François Viau pour son reportage. Nous remercions également JN Auto Inc., commanditaire principal de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à l'adresse martin@aveq.ca. Et pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez notre site web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.